Quelques notes de musique venues du fond du maquis, avec un des plus grands groupes corses, le groupe Alte Oggi. Ce groupe mythique, créé dans les années 2000 par Rosanna Cesari et Jean Mattei, deux immenses poètes et musiciens de l'île de Bretée. Merci beaucoup a ringraziare. Buonasera a tutti. Alors Alte Oggi, dans l'espace de quelques instants, vous raconter notre culture. Alors un morceau de guitare, la guitare est un instrument en Corse comme la plupart le savent, et c'est une composition de groupe qui a pour nom Due Stelle. Due Stelle veut dire deux étoiles. Une représente et symbolise l'amour, l'autre l'amitié. Deux mots importants, un peu trop galvaudés, à notre avis. Alors un premier chant qui vous dit que si nous étions capables de semer des petites graines d'amour dans tous les cœurs, nous verrions sans doute s'épanouir la fleur du bonheur. Nos âmes seraient ainsi rapprochées aux premiers regards échangés. Il en serait fini des ethnies, des couleurs de peau ou des guerres de religion ou de politique. Plus rien pour nous diviser. Nous avancerions alors tous ensemble, têtes altières, car aurions été capables de détruire toute barrière. Il n'y aurait plus de querelles politiques, religieuses, plus de guerre. Et en creusant de longs et profonds sillons, on y sèmerait et cultiverions alors la non-violence, la tolérance, ainsi que l'espérance. Et comme seuls savent le faire les humains, on se prendrait tous par la main pour faire une chaîne humaine, une chaîne d'amour et de fraternité. Merci. Insomnia di nodigo, un cielo d'amore, non mi sbucci la fiore, sparato cruzo splende,
attachement viscéral à cette terre de Corse m'ont payé certains de quelques années de prison et d'autres de leur vie. Ces hommes n'ont pas laissé faire n'importe quoi et ont pu sauvegarder bien des choses. Parmi eux, bien sûr, il y avait un certain Antoine Marchini. Antoine Marchini qui s'est giocato 8 anni di prison, 8 ans de prison, de par cet attachement viscéral à cette terre de Corse. Et lors de certaines discussions, il en est malheureusement un petit peu revenu, comme d'ailleurs nous-mêmes. Mais nous ne baissons pas les bras. La Corse a choisi a eu plus de 20 invasions, dont certaines ont duré 400 ans, d'autres 250, et qui ne sont pas finies. Mais je puis vous dire que nous, on est les mêmes Corses qu'il y a 10 000 ans. Et qu'autour de nous, pas n'importe quoi se fera, quels que soient les prix en pays. Alors cette chanson, Giuseppe, è stata scritta da Fanfancesa per i parole, e la musica di noi, a dedichiamo a Antoine Marchini. Merci.
montais d'Ajaccio et j'allais à l'école du centre avec John Terranbrook, avec Perfettini. Et on apprenait aux enfants, en tout cas on essayait d'apprendre aux enfants, dans la stricte illégalité, clandestinement, les rudiments de la langue corse. Alors, moi, du côté d'Ajaccio, du côté de Bastia, Rosanne, du côté de Corté, avait la même démarche. Et pendant 10 ans, gratuitement, tous les mardis et tous les jeudis, on allait dans les écoles faire pénétrer la langue corse par le biais de la poésie et de la chanson. Au cours de ces années-là, on a sorti 5 albums et 33 tours à l'époque pour les enfants. Et cette démarche eh bien, a généré une fonction, celle du professorat de Corse, aujourd'hui reconnu dans toutes les universités. Alors notre langue serait, paraît-il, encore en danger. Moi je dis que bien des progrès ont été faits quand même. Et puis, dans mon village, une coupe, une codia, en qui citait les parlent corse. Il est vrai que dans les grandes villes, ça se parle un peu moins, surtout à Ajaccio. Mais la faute est que chaque année en Corse arrivent 4 à 5 000, 6 000 étrangers. Et notre culture est diluée. Alors, plus que mai, plus que jamais, il faut résister et nous imposer, comme nous l'avons fait pendant des siècles. Lingua mater. Sola
On va vous parler de guerre, mais lorsque l'on parle de guerre, on pense que c'est une affaire d'hommes, oui, mais pas que. Trop souvent oublié, les femmes ont joué un rôle important, si ce n'est pas essentiel, lors de la dernière guerre. Et pour pallier à cela, on a choisi un symbole fort, Daniel Casanova. Léla. Il n'a pas eu le temps. Alors, elle était originaire du petit village de Ouistal, qui a un mot de Piane, mais elle était née à Ajaccio. Elle s'appelait Binchinte la Périne. Et ma maman me parlait de cette Daniel Casanova lorsque j'étais enfant. Et donc, j'ai travaillé là-dessus, parce que ce n'est pas dans les livres d'histoire que vous trouverez certaines vérités. Alors, j'ai travaillé là-dessus et j'ai lu plusieurs ouvrages. Et puis j'ai rencontré des gens qui l'ont connu, dont son petit-fils spirituel, puisque la pauvre n'a pas eu d'enfant. Mais le fils de Laurent Casanova, qu'il avait épousé à un moment donné. Et alors j'ai appris avec fierté, bien que je n'y sois pour rien, que c'était une parente à nous du côté de Courge. Les Péry, ils sont nos parents. Et alors j'en ai été d'autant plus content et plus fier de savoir que d'une part, j'appartenais à cette famille Périne et que d'autre part, d'un autre côté, j'appartenais, par la lignée, à la famille de Fretz Cameron. On pourrait applaudir un peu, mais bon.
E allora in un campo d'Auschwitz-Birkenau, e là se n'è morto. E che qui per sempre un tifo cosa portare.
pour faire plaisir à un monsieur qui est là, un monsieur qui s'investit beaucoup pour la langue, pour la Corse, pour l'histoire, et perturbablement, il essaye chaque fois qu'il le peut de nous mettre cette Corse à l'honneur. Alors, aux Antoce, una sorpresa per te, stasera.
Merci. Alors, il était normalement prévu qu'une adorable petite jeune fille chante avec nous. Adorable, mais malade. Une intelligence supérieure, une gentillesse et une éducation à toute épreuve. Elle était si contente. Nous l'avions fait répéter. Elle devait interpréter au moins 3 chansons, mais une crise engendrée par sa maladie l'a privée et vous a privé et nous a privé de sa présence. Et on peut l'applaudir bien fort. Elle s'appelle Emma Piet. Une prochaine fois, alors on vit, c'est vrai, dans un monde difficile, de plus en plus difficile, où nous ne reconnaissons pas. Ici, il y a l'opium, c'est le plan qui régit beaucoup de choses. Il y a les combines, les magouilles, les passe-droits, l'injustice, les inégalités, les tracas, les tourments. On combat de toute l'entraide tout cela, mais il y a trop de puissance. C'est la décadence, la violence, l'indifférence, la drogue à tout va, évidemment. Tout part en éclat. C'est la ruine annoncée de notre civilisation. Alors, malgré cela, bien sûr, nous résistons et appelons à résister. Et même si c'est pot de fer contre pot de terre, nous qui sommes la terre, avons encore cette foi pour ne pas céder à tout cela et rester sur ce chemin difficile de l'égalité, de la justice, du non-passe-droit, sur ce chemin où il est très difficile d'exister. Malazonte.
rapide parce qu'il y a très longtemps, je pourrais dire dans les années 80, j'ai vécu, à travers quelqu'un d'autre, une histoire d'amour que je vais vous raconter. Deux jeunes gens s'aimaient d'un amour passionné. C'était beau de les voir. Deux enfants, ils avaient 20 ans. Ils étaient si purs, si presque naïfs, j'allais dire. Pour moi qui les observais, qui étaient plus âgés. Et je les ai bien sûr de suite aimés. Mais voilà que les parents du jeune homme pensaient être d'une classe supérieure à ceux de la jeune fille. Et alors, ils vivaient mal cette union, cette idylle. Et chaque jour le faisait sentir au jeune homme. Un jour, le jeune homme fut lâche et accepta de laisser la jeune femme. Bien sûr, ils s'offrirent tous les deux, mais lui, plus jamais, il ne put aimer. Il avait cette blessure dans le cœur qui lui empêchait d'aimer d'autres jours, même s'il faisait semblant. Alors ce soir-là, l'âge de la retraite étant presque arrivé, il grimpa au rocher où ils aimaient se rencontrer pour se faire des petits bisous. Mais ce soir-là, il sentit remonter que remords, regret, c'était trop tard. Alors on vous le dit, lorsque une décision importante est à prendre, n'écoutez ni les uns ni les autres. Écoutez votre cœur, votre ventre, votre esprit, et agissez selon. Vous vous en porterez bien mieux. La chanson a pour nom Sol et Rose. Et je veux la dédier, nous voulons la dédier ce soir à Dominica.
Corses le savent, mais ceux qui ne sont pas Corses, on doit leur dire que très souvent, nous, les Corses, on entend dire que nous sommes racistes, xénophobes. Ah ben, c'est pas vrai. Un peu, mais pas beaucoup. En tout cas, depuis la nuit du temps, les Corses et la Corse ont accueilli bon nombre d'ethnies en danger de mort. Il y a eu les Grecs en 1648, et puis tour à tour, il y a eu les Italiens, les Juifs, il y a eu même des Allemands, il y a eu des Espagnols, des Russes, même des Français qui se cachaient. Alors les Corses les ont accueillis, les ont protégés, cachés, défendus. Et c'est un peu la raison pour laquelle bon nombre de familles au nom à consonance étrangère parlent corse, vivent corse et aiment la Corse comme nous. Bon, peut-être pas comme nous, quand même. Mais ils sont là, bien implantés, parlant au corse, campagne au corse. C'est ce qu'on vous dit dans les deux premiers couplets. Mais voilà que dans le troisième, on vous dit que, oui, mais nous entendons rester maîtres chez nous. Et celui qui ne saura pas s'adapter, qui ne parlera pas notre langue, ou qui ne prendra pas nos codes, eh bien, il devra partir illico presto et parfois peut-être avec pertes et fracas. Acclamez. Una terra di libertà che giù passata lo presente e terra l'ospitalità sa
Corse chérie. Et bien sûr, lorsque nous partons, et nous partons souvent, presque tous les mois, en France ou plus loin encore, et bien on leur raconte notre Corse. On raconte bien sûr notre histoire, très importante, trop souvent occultée. Et puis on leur parle aussi des beautés de cette terre. Il y a les beautés, bien sûr, il y a les couleurs, il y a les paysages somptueux, il y a aussi les senteurs. Il y a tant de secrets qu'on leur dévoile. Et alors ils sont toujours ébahis et parfois ils ne croient pas, mais quand ils viennent en Corse, parce qu'ils y viennent, et bien là ils comprennent qu'on ne leur a pas menti. Alors cette terre, questa terra, terra Gurza, dire una terra come volete, une terre sacrée pour nous. Et sa terre. Et Rosanne.
merci. On aimerait que Fanfan descende nous accompagner pour la polyphonie. Fanfan Cesare. Allez, tonton, allez. Bon, le Benjamin, Saluto a tutti. Merci à mon Jean de mettre toujours les autres en avant, mais s'il y en a un qu'il faut mettre en avant, c'est bien lui, Jean. Alors cet instrument est une... Bon, il est pas à tapette, non? Mandoline. Bravo, Fanfan. Vous remercier de votre attention et puis remercier Domenica Pasqualini et son équipe car elles ont beaucoup œuvré pour cet événement qui était d'abord les conférences et puis après nous. Les Bastiers n'ont pas répondu. C'est dommage. Comment? Oui, j'arrive à peine à hasard, bien sûr. Voilà. Bon, voilà. Alors en tout cas, comme on dit, puis pour les absents, c'était la qualité par rapport à la quantité. Mais nous eussions aimé qu'il y ait quand même la quantité. Alors on va donc terminer le tour de chant en remerciant aussi la régie là-haut et en bas qui a fait un très très beau travail. La sécurité de la cabine de Chaudy nous a permis de faire un petit peu plus. Alors on va donc terminer par